Bonjour et bienvenue dans ce nouveau voyage hypnotique. Pour profiter au mieux de cet instant, je vous invite à vous mettre au calme et à vous installer confortablement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Et peut-être même en profiter pour m'écouter avec un casque, pour être complètement en immersion dans ce voyage intérieur intuitif. Et peut-être que lorsque vous serez installé, ma voix ou la musique en arrière-fond vont tout naturellement vous accompagner à ressentir une sensation de douceur et d'apaisement. Et peut-être même que vos yeux vont vouloir tout simplement se fermer, comme si cette simple habitude venait réveiller une part de nous souvent en sommeil, souvent en arrière-plan, et que ce geste anodin de clore nos paupières vient mettre en lumière cet espace intérieur unique. Et je vous invite à prendre le temps, peut-être même de prendre contact avec vos sensations. Quelle partie de votre corps est peut-être tendue? Et peut-être est-ce plusieurs parties? Et autant que votre conscient se concentre sur l'analyse, sur ce scan corporel, votre inconscient, lui, va pouvoir se mettre sur le devant et capter les messages qui lui sont destinés dans les histoires que je vais vous raconter. Pendant qu'une partie de vous analyse, décortique, une autre partie de vous va pouvoir voyager. Et d'ailleurs, j'aimerais commencer par vous raconter l'histoire de ce spéléologue. C'était tout enfant qu'il avait découvert cette passion. Il avait toujours eu la curiosité de visiter les failles de notre terre. Habitué aux promenades en forêt et dans des montagnes, il avait toujours eu à cœur de découvrir comment ces malformations géologiques pouvaient être à l'origine de secrets de découvertes inédites. Quel trésor pouvait peut-être renfermer ces espaces sombres et profonds? Et c'est souvent en prenant le temps de parcourir de nouveaux espaces, de nouvelles failles, qu'il a retrouvé une sensation si particulière. En effet, à chaque fois qu'il descendait dans de nouveaux endroits, il avait toujours cette sensation de paix, de retour au calme. Plus il s'enfonçait dans les profondeurs de la terre, et plus son corps, son cœur et son esprit s'apaisaient, comme une sorte de synchronisation. Peut-être que les fréquences étaient différentes. Peut-être que le manque d'espace ou de luminosité venait modifier ses sensations corporelles, comme si il entrait dans un monde inversé, où la gravité, la pression étaient différentes, comme allégées. Alors bien évidemment, il aurait pu avoir peur des ténèbres dans lesquelles il s'enfonçait. Mais il a toujours eu à cœur de bien s'y préparer, de se former et de s'outiller pour être en totale sécurité dans chacune de ses plongées, au cœur de ses entrailles, de ses failles.
Il avait envie de découvrir à chaque fois de nouveaux endroits, d'y déceler des trésors, des éléments inédits, peut-être encore jamais trouvés par d'autres spéléologues. Et à chaque fois qu'il remontait à la surface, il se sentait différent, comme si une sagesse s'était inscrite en lui lors de chacune de ses descentes. Et ce jour-là, il décida de retourner dans une des failles, la toute première faille qu'il avait explorée. Il s'était dit que c'était comme un retour aux sources, comme pour fêter certains anniversaires un peu particuliers. Il pensait juste y revenir pour découvrir des souvenirs, et au fur et à mesure qu'il redescendait, qu'il avançait entre les anfractuosités de la terre, certaines sensations lors de cette première découverte remontèrent à la surface, ou en tout cas des émotions connues. Cependant, il fit une nouvelle découverte, une nouvelle faille plus fine, qui peut-être n'existait pas ou qu'il n'avait pas vue à l'époque, lors de sa première plongée. Il décida alors d'aller encore plus loin et d'aller explorer ce nouvel espace, présent dans cette première faille déjà connue et qui pourtant semblait avoir évolué. Il découvrit, en allant plus loin, un véritable sas de paix, un lac profond, entier, complètement à l'abri des regards, où des espèces encore inconnues au monde s'y trouvaient. Un véritable trésor pour la science, qui viendrait sans doute permettre de découvrir et d'obtenir des réponses sur l'origine de la création de la Terre. Et une fois remonté, une fois qu'il s'est posé en refaisant le parcours qu'il avait emprunté, il prit conscience que, en remettant en question cette certitude qu'il avait déjà exploré les moindres recoins de cette anfractuosité, en réalité, il était passé à côté d'un détail qui faisait toute la différence. C'est ainsi qu'un déclic inconscient s'est enclenché. Une nouvelle croyance positive s'est installée. Celle où la remise en question de nos certitudes permet en réalité de voir et de ressentir les choses différemment, d'accueillir un nouvel état et peut-être même découvrir de nouvelles capacités enfouies au plus profond de notre être et qui n'attendaient qu'une chose, c'est d'être découverte. Et peut-être que vous pourriez en profiter pour vous aussi plonger dans vos peurs, dans ces zones parfois sombres qui nous rebutent, que l'on ne souhaite pas explorer, par peur d'insécurité. Et en réalité, vous pourriez y trouver un véritable trésor. Le trésor que vous recherchiez à l'extérieur, alors qu'en réalité il était déjà là, à l'intérieur de vous. Une sécurité profonde, ancrée, stable et solide, que vous allez pouvoir peut-être désormais remonter à la surface en douceur, avec délicatesse, et partager au monde. Et maintenant, j'aimerais vous raconter l'histoire de cette femme. Elle adorait la mode, mais au lieu de céder à la fast fashion, elle avait eu l'idée de collecter d'anciens habits
et d'en fabriquer de nouveaux. Elle réutilisait seulement des pièces, des morceaux, car les autres parties étaient trop usées pour être réutilisées. Mais il y avait toujours une partie qui permettait de créer quelque chose d'inédit, une pièce unique, comme si elle avait une âme qui venait compléter, ou en tout cas créer un nouveau vêtement. Elle aimait fixer les tendances, passées et présentes, s'en inspirer pour créer le vêtement dont on avait réellement besoin sur l'instant. Et parfois même, il lui arrivait de recycler ses propres créations. Elle avait fini par créer sa boutique. Chaque pièce étant unique, elle convenait à chacune des personnes qui vibraient avec cette particularité. Elle savait qu'à elle seule, elle ne pouvait pas résoudre tous les problèmes écologiques liés à cette consommation effrénée. Elle aurait pu baisser les bras face à l'ampleur de la tâche, mais elle avait décidé d'accueillir sa part d'impuissance et de reprendre son pouvoir en main en agissant à sa manière, à son niveau. Peut-être ainsi qu'elle pourrait inspirer d'autres courants. Elle avait activé son usine à solutions pour se sentir en paix avec elle-même et être alignée entre son choix de bien s'habiller et l'écologie qu'elle souhaitait préserver. Et souvent, c'est en s'autorisant à faire le tri dans nos placards inconscients que l'on peut faire de la place à de nouvelles pièces, à de nouveaux programmes qui nous correspondent le mieux. Et que l'on redécouvre parfois même des trésors que l'on avait oubliés, entassés ou cachés au fond de notre armoire. Et on se rend compte que l'on a toujours eu assez pour se vêtir, pour se réchauffer, se sentir en sécurité et nous tenir à l'abri des aléas climatiques, extérieurs et intérieurs. Et parfois, on court après le dernier vêtement tendance, alors qu'en réalité, nous avons déjà en nous tout. Et peut-être que vous pourriez imaginer que vous êtes en train de vous promener dans une forêt et qu'au détour du chemin, un immense chêne majestueux se trouve à votre portée. Vous observez comment sa stature semble solide, ancrée, grâce à ses racines que vous ne voyez pas, mais qui s'étalent et qui s'enfoncent profondément dans le sol. Et comme cet arbre, vous pourriez plonger dans vos racines pour y trouver un ancrage profond de sécurité. Parfois certaines semblent pourries, mais à y regarder de plus près, les champignons qui s'y trouvent viennent transformer, créer une matière nouvelle pour faire renaître de nouvelles racines, plus saines, plus solides encore. Votre tronc est comme celui de ce chêne, droit, fort, résistant et souple à la fois. Il reste stable face aux aléas du climat extérieur. Et comme les feuilles qui tombent à l'automne, votre inconscient peut laisser aller certains programmes, certaines croyances erronées, certaines émotions coincées, qui ont besoin d'être libérées pour accueillir de nouveaux bourgeons pour l'année prochaine qui se profile.
un renouveau qui est en train de se construire à un niveau très profond. À partir de maintenant, vous savez faire face à vos profondeurs. Vous osez y pénétrer en toute sécurité et y déceler les trésors cachés, les ressources inconscientes. Vous savez faire de la place. Laissez aller ce qui n'a plus raison d'exister pour accueillir un renouveau. À partir de maintenant, une sensation d'apaisement et de sécurité profonde, intérieure, stable et durable, s'ancre dans vos cellules, dans votre inconscient. D'ici quelques instants, la séance va se terminer et votre inconscient, lui, va continuer à œuvrer dans les nuits, les jours d'après. Et quand vous le souhaiterez, au rythme qui vous conviendra le mieux. Vous pourrez revenir ici et maintenant, au moment présent, reprendre contact avec votre environnement en douceur et réouvrir vos yeux tout doucement, ou faire le choix de vous endormir profondément pour vous réveiller demain, régénéré, confiant, apaisé, en sécurité. Je vous dis à bientôt pour un prochain voyage hypnotique.